Bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous allez tomber sur cette vidéo. Donc je suis pas coutumier de créer des vidéos comme ça, mais bon, j'ai voulu me lancer ce soir sur un coup de tête. Donc ne faites pas attention si ça bug de temps en temps ou si j'ai du mal. Il se peut que j'ai pas de mal là, vu que c'est quand même un message qui sort du cœur. Donc c'est un message à propos du championnat de Formule 1. Donc notamment avec ce qui s'est passé dernièrement, là, il y a 2 semaines presque. Donc demain, ça fera 2 semaines avec le titre de Max Verstappen, le fils de Jos Verstappen. Donc un excellent pilote, un super pilote, rien à dire. Mais qui a été quand même, c'est quand même honteux ce qui s'est passé. Donc en fait, ce que je veux dénoncer, c'est ça, mais plus particulièrement l'ensemble. En fait, moi, je ne suis pas vraiment un fan de Formule 1, je suis carrément un observateur. En fait, je suis la Formule 1, ça fait quoi? Ça fait 25 ans. Donc je suis passé de fan de Formule 1, mais à force de suivre et de suivre et de suivre, je ne suis pas observateur officiel, mais je suis carrément observateur. Donc à force, j'arrive à plus ou moins anticiper ce qui va se passer, etc., etc. Et ce que je me suis rendu compte, donc au fur et à mesure du temps, c'était qu'au début des années 2000, ça devait être en 2002, je me suis rendu compte qu'en fait ce sport il est complètement, en fait c'est trafiqué. Ce qu'on voit, c'est pas vrai, tout ce qu'on voit c'est trafiqué. Il y a des enjeux économiques qui sont absolument faramineux, enfin faramineux à mon échelle, mais qui sont vraiment de grands enjeux économiques avec les sponsors, etc. etc. Il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en jeu afin que ceux qui contrôlent réellement la Formule 1 puissent vraiment laisser le vrai spectacle. Donc en fait tout est anticipé, il y a tout qui est prévu à l'avance. Donc en fait ce qui s'est passé là cette année, en fait, on a vécu une saison avec, soi-disant, la saison la plus enivrante avec le duel Verstappen et Hamilton. Donc en fait, c'était une saison hyper haletante, donc toujours au coude à coude. Ils sont arrivés au dernier Grand Prix avec le même nombre de points. Mais je vous dis, tout ça, c'est du flan. Je vais vous expliquer pourquoi c'est du flan. En fait, les, lorsque vous voyez les directeurs d'écurie, etc., je sais pas moi, Christian Horner, Toto Wolff, machin chouette, ils dirigent rien du tout, c'est que des marionnettes. D'ailleurs, les pilotes aussi bons soient-ils, hein, on a quand même un des meilleurs pilotes du monde, de par leur expérience et leur parcours, mais en fait, ils sont tous manipulés, en fait. Ils dirigent rien du tout, en fait, les directeurs d'écurie, etc. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé cette année avec une... Je vous prends l'exemple, cette fois, de cette année. Parce que je ne vais pas me prendre la tête à revenir. Je vais te faire une vidéo vachement courte. Je ne veux pas venir sur le titre de Nico Rosberg en 2016, qui celui-là aussi, c'est du trafiqué. C'est Hamilton qui aurait dû gagner. Mais à l'avant-dernier Grand Prix de la fin, il y a son moteur qui a soudainement explosé. On n'avait jamais vu son moteur exploser, donc il a explosé. Donc voilà. Je vais revenir là sur ce qui s'est passé cette année. Il était prévu déjà que Hamilton soit 7 fois champion du monde. Il était déjà prévu déjà depuis, je pense, 2 3 ans. Je ne sais pas combien de temps, je ne peux pas me mettre dans la tête de ceux qui contrôlent réellement tout ça. Et donc c'était prévu qu'il soit 7 fois champion du monde et pas plus. Il n'était pas prévu qu'il soit 8 fois champion du monde. Et donc ce qui s'est passé, moi je me souviens quand il y a eu la pandémie en 2020. Au début de la pandémie, donc ils avaient annulé tous les premiers Grands Prix, mais après la saison elle a repris. Et il est devenu 7 fois champion du monde. Donc, comme prévu. Mais il y a eu un report d'une année de la nouvelle réglementation. Nouvelle réglementation avec nouveau appui aérodynamique, machin chouette et tout ça. Et en général, c'est là qu'il y a toujours des bouleversements donc dans la hiérarchie, comme il s'est passé en 2014 lorsque donc Mercedes a mis fin à Red Bull, à la domination de Red Bull. Comme lorsqu'il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu comme domination? Ah, il y a eu quand même une petite exception, c'était en 2006 lorsqu'il y a eu le changement des moteurs V8, Renault avait quand même maintenu une année son titre de champion du monde. Mais après, mystérieusement, ils ont été en queue de peloton en 2007, lorsqu'ils sont totalement changés de sponsor, etc., comme par hasard. Bon, bref. Donc, ce qui s'est passé, là, il y avait le changement de réglementation qui a été repoussé d'un an. Donc, les voitures, ils sont restés plus ou moins gelées.
On va dire ça comme ça pour une année de plus. Donc dans la logique des choses, Hamilton, il aurait dû largement dominer. Donc vu que sa Mercedes, elle était, a toujours été supérieure, il aurait dû largement dominer. Mais il n'a pas dominé. Dès le début de la saison, Verstappen. Alors Verstappen, comment, il faudra m'expliquer comment il a pu dominer. Je répète que Verstappen, c'est absolument un super pilote. Je ne remets pas lui en cause. Donc, mais c'est par exemple, je vous donne quand même un peu des éléments. Comment est-ce que sa Red Bull, elle a pu devenir tout d'un coup ultra compétitive au point de devancer la Mercedes sur certains tracés, etc. Et en plus, avec un constructeur Honda qui part. En général, les constructeurs, lorsqu'ils partent, ils sont toujours un peu moins performants, bien qu'il y ait le gel de l'évolution des moteurs, mais quand même. Je prends l'exemple de Renault en 98, lorsque c'est Mecachrome qui a repris, etc. C'est quand même bizarre. Et là, ce qui s'est passé sur cette saison, ils ont décidé, ils ne pouvaient pas mettre une Red Bull qui domine d'un coup sec, vu qu'il n'y a pas eu de changement de réglementation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un ascenseur émotionnel. Donc, eux, ils ont la possibilité très facilement, avec les cartographies des moteurs, etc., ils ont largement la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec la Formule 1. S'ils veulent mettre une Formule 1 ultra compétitive dans un Grand Prix, ils font ce qu'ils veulent. Je repense à un des dirigeants de l'écurie Renault, c'était en 2009, il me semble. Je ne suis pas sûr, je pense qu'il s'appelait Le Clément ou je ne sais pas quoi. Une fois, il a parlé sur TF1. Et je pense qu'il a embarrassé tout le monde lorsqu'il a parlé. Curieusement, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Euh, il avait trouvé extrêmement bizarre que voilà, c'était quoi comment elle s'appelait à l'époque? La Force India, hein, c'était Force India de Giancarlo Fisichella. Donc il me semble que c'était en 2009 à Spa-Francorchamps. Donc il disait que je reprends ce qu'il disait en gros lui-même. Donc il avait été interviewé sur TF1 par téléphone. Et d'un coup sec, il a coupé l'herbe sur le pied. Donc à ceux qui l'ont interviewé, il leur a dit mais c'est extrêmement. En fait, il était comment dire, c'est de l'ironie. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'est ce que je veux dire là maintenant, qu'en fait c'était trafiqué, mais il n'allait pas le dire comme ça d'un coup sec. Donc, au risque qu'on prenne pour un fou, comme vous pouvez me prendre pour un fou, les plus naïfs d'entre vous. Donc, il disait en fait que comment est-ce que la Force India a pu être aussi compétitive et arriver deuxième, voire même presque gagner le Grand Prix de Formule 1, alors que le Grand Prix de Formule 1 de Belgique, alors que celle-ci était en milieu, voire que de peloton, le Grand Prix d'avant ou les Grands Prix d'avant. Et que cette Formule 1, donc après le Grand Prix précédent, le Grand Prix de Belgique, donc elle avait été, à l'époque, je crois même que c'est encore comme ça, elles sont sous scellés pour qu'on ne puisse pas les modifier, et que je trouvais ça absolument bizarre. Donc c'est ça que je veux vous dire, qu'en fait c'est trafiqué. Pour une raison X ou Y, ils ont mis sur le devant de la scène la Force India. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc je vais revenir sur ce Grand Prix, sur cette saison 2021. Moi, au début de la saison 2021, je me suis dit, Hamilton, il ne peut pas être gagnant. C'est pas possible parce que c'était prévu qu'il soit 7 fois champion du monde et pas une fois de plus. Mais le problème, comment qu'ils vont faire? Et je l'ai vu dès le début, hein, lorsque je voyais que la Mercedes, elle n'était plus aussi en avance, etc. La Mercedes, elle a toujours dominé en faisant des doublés, etc. lors des qualifications, lors des fins de Grand Prix, etc. Des résultats de fin de Grand Prix. Mais cette année, non. Il y a Verstappen qui est venu. Je dis, Verstappen, je redis encore une fois, je dois le dire, ça fait 3-4 fois, c'est un super pilote, un excellent pilote. Depuis qu'il est venu, je l'ai vu. Je peux vous dire que s'il est venu à 17 ans en Formule 1, c'est pas pour rien. On prend pas n'importe qui, voilà, comme ça. Mais le problème, c'est que c'est vraiment trafiqué. Dès le début de la saison, il a été super compétitif. Qu'a-t-il pu faire? Donc, ils vont vous dire que, oui, il y a la limitation des budgets, etc. Mais ça explique pas tout. Et comment que cette Formule 1, regardez, cette saison, il me semble à 4-5 Grands Prix de la fin, il était toujours devant Verstappen, et d'un coup sec, la Mercedes devient ultra compétitive à la fin. On ne sait pas pourquoi. Bon, on dit oui, bah écoutez, c'est parce qu'il a un nouveau moteur au Brésil. Mais c'est faux. Moi, je suis la Formule 1 depuis des années. Il n'a jamais été question que lorsqu'on a un nouveau moteur, ce nouveau moteur permet d'avoir 20 km/h de plus en ligne droite, etc. Et en fait, les spectateurs sont complètement cons. Et je répète également que même les commentateurs, c'est les plus... Bien que je respecte Jacques Villeneuve, parce que Jacques Villeneuve, il sait un petit peu, mais il fait la langue de bois, parce qu'il veut pas il peut se faire virer, donc il préfère pas parler.
Mais les commentateurs, ils sont focus comme tout. Là, je remets une petite parenthèse. Vous regardez au Grand Prix de Monaco, donc 2021, Charles Leclerc qui fait la pole position, donc à domicile. Ça aussi, c'est absolument trafiqué. C'est pas possible. La Ferrari, elle était nulle part toute la saison. Et puis, soudainement, elle fait la pole position comme ça à Monaco. C'est pas possible. Ça aussi, en fait. Et je vous dis comment ils trafiquent. Ces gens-là, ils ont mille et une façons de pouvoir rendre une Formule 1 plus compétitive qu'une autre, tout simplement en changeant des pneus ou bien la cartographie moteur. Et je peux vous dire, quand on a 1000 chevaux, les pilotes, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne peuvent pas se rendre compte de 20 ou 30 chevaux de plus. Et si c'est 20 ou 30 chevaux de plus qui peut faire toute la différence. Il y a aussi le réglage des suspensions, etc. Tout ça pour dire, parce que là, je vois que la vidéo, elle dure... je suis déjà à 10 minutes et quelques. Là, je pourrais vraiment développer le truc. Je pourrais en parler pendant au moins, je rigole pas, je suis vraiment sérieux, pendant au moins 3 heures. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la Formule 1, c'est trafiqué. Donc, par contre, moi, je regarde toujours parce que c'est toujours agréable de voir des pilotes vachement naïfs. Quoique certains d'entre eux ne sont pas sont pas aussi naïfs que ça, ils savent quelque chose quand même de bizarre. Donc, j'aime regarder, etc. Mais en fait, moi, je regarde ça comme un film, quoi, comme une mise en scène, etc. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour ceux qui croient que c'est un vrai sport, réglo, etc., c'est absolument faux. Et la preuve, et en fait, plus le temps il avance, et plus ils arrivent ils dissimulent de moins en moins bien ce trafic. Vous regardez la boucherie qu'ils ont fait, entre guillemets, donc au dernier Grand Prix, mais c'est du travail, moi je suis algérien, mais je vous dis, c'est du travail, si je reprends les propos des Occidentaux ou Français, etc., c'est du travail d'arabe ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé, c'est jamais passé, ils ont demandé aux retardataires de doubler. Non, lorsque les retardataires doublent sous safety car, c'est toutes les voitures. Mais là, ils ont demandé non, vous laissez juste les voitures entre le 1 et le 2. Et le Grand Prix d'Arabie Saoudite, qui fut magnifique, hein, ce Grand Prix, hein, avec une pole position de Verstappen, j'ai jamais vu une pole position aussi rapide. Et bien qu'il n'a pas eu la pole position sur son tour de qualif, il s'est loupé au dernier secteur, mais vraiment incroyable, super tour. Mais regardez, ils se foutent de notre gueule, quoi. Je perds le fil de ce que je voulais dire. Oui, voilà, donc c'était à la fin du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il y avait Massi, celui-là qui a pris la place de Charlie Whiting, qui est mystérieusement mort d'une crise cardiaque. Bon, mystérieusement, je ne sais pas là où je suis musulman, donc une mort, c'est une mort. Le gars-là, il est mort d'une crise cardiaque au début de la saison 2019 au Canada. Bon, bref, il y a Marc Massi qui a pris sa place. On a écouté les conversations radio. Je suis presque sûr que Marc Massi ne savait pas que cette conversation serait rediffusée. Parce que c'était la première fois qu'on entendait une conversation d'un dirigeant repasser comme ça en direct. On entend les conversations donc, des pilotes, etc. Et donc là, Marc Massi, il négociait en fait, non mais ni plus ni moins, quoi. Comme s'il allait au marché aux puces ou dans une brocante, il négociait comment faire pour gérer oui ou non la pénalité. Il disait, écoute, je te le laisse deuxième, accepte ou, pas, ou n'accepte pas. Mais je peux vous dire que Marc Massi ne savait pas. Et ça, c'est le type de conversation qu'il y a toujours eu, en fait. Et pour la première fois, pour une raison ou X ou Y, ils l'ont mis. Je ne sais pas si c'est une erreur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils l'ont mis. Donc tout le monde a entendu ce qui s'est passé. C'était absolument incroyable. Même les commentateurs de Canal+, avec Franck Montagny, etc., ils étaient estomaqués. Ils disaient, mais attendez, on est au souk, là, ou quoi? Et donc, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que la Formule 1, c'est toujours agréable à voir. C'est des machines super à voir. Mais les résultats, c'est tout du bidon. C'est du bidon. Là, vous allez voir, c'est complètement du bidon. Donc, voilà, c'était un petit message. 13 minutes, c'est trop. Si la vidéo, elle vous plaît, je peux vous en faire d'autres. À vous de mettre ça dans les commentaires. Autrement, c'est une petite vidéo bidon. Je la laisse pour la postérité. Si quelqu'un... si un jour, ça commence à se savoir, il y aura toujours cette vidéo-là que je vais te faire. Enfin, cette vidéo, il n'y a pas d'image. Hein. Cette bande-son, je dirais, mais bon, comme c'est sur YouTube, ça c'est une vidéo. C'est une vidéo, donc voilà. Allez, bonne soirée, bonne journée, c'est suivant au moment où vous écoutez ça.